Je vais te partager dans cette vidéo 3 piliers stratégiques que je vais appliquer pour l'année 2026 qui permettent aux accompagnants de faire entre 0 et 10 cas par mois, d'aller jusqu'aux 10 cas par mois. Pourquoi les fameux 10 cas par mois? Parce qu'en fait, si tu veux faire 2 cas, 3 cas, 5 cas, 6 cas, 7 cas, 10 cas, c'est exactement les mêmes piliers que tu vas devoir appliquer pour 2026. Tu vas voir pourquoi je te parle de 2026 dans quelques secondes. Hyper important ces piliers. Le dernier pilier, c'est littéralement un hack de fou. Je l'ai appliqué là, début janvier, ou fin décembre, début janvier. On est le 6 janvier, j'ai une nouvelle personne grâce à ce pilier en coaching. Une nouvelle personne qui a payé en one shot. Littéralement grâce à ce pilier. Alors évidemment, c'est un écosystème, c'est pour ça que je te parle des trois et que c'est super important que tu comprennes les trois pour les mettre en lien. Mais ce truc-là, c'est vraiment un hack de fou. On va en parler pour que toi, tu puisses le mettre en place. Et en fait, peu importe tes objectifs, comme je te le dis, c'est exactement les mêmes bases. Évidemment, plus tu veux monter, plus tu veux te rapprocher des 10K, plus il va falloir que tu améliores encore plus tes compétences sur ces trois piliers. Ces trois piliers, pourquoi il y en a trois? Parce qu'on est dans un contexte qui est spécifique. Ce contexte spécifique, c'est un changement majeur qui est là en 2026, qui était déjà là, mais qui s'accentue en 2026, c'est la crise de confiance. Crise de confiance dans les métiers de l'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'on voit beaucoup d'accompagnants. Alors, il y en a en même temps trop, mais il n'y en a pas assez. Il y en a trop dans le sens, on en entend beaucoup parler et on est confronté à beaucoup de promesses. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les gens savent ce qu'est une promesse, savent ce qu'est le quoi. Ils ont entendu parler de plein de promesses et ils se disent, bah encore un, bah vas-y, montre-moi que ça marche. Et donc ce qui va être important de voir, c'est qui est-ce que toi, tu es la bonne personne pour apporter la bonne transformation à la personne. Donc c'est pour ça que ces trois piliers vont être importants. Le dernier, ça va être insane, ok, comme on dit maintenant, insane. Les deux autres aussi, parce que c'est vraiment des bases pour mettre en lien sur ce dernier. On commence maintenant, on ne va pas faire attendre plus. Première base, premier pilier sur lequel tu vas devoir améliorer tes compétences, c'est sur tes discussions en MP. On est accompagnant. C'est simple, hein, discussion MP. C'est pas compliqué comme pilier. Ok. On est accompagnant. Ça paraît logique quand on accompagne de l'humain de parler à de l'humain en amont. Oui, c'est important, le contenu, etc. Et on va en parler, ça fait partie notamment du troisième pilier. Mais c'est super important que tu discutes avec les gens. Et quand tu vas discuter avec les gens, tu as juste 3 points sur lesquels tu dois t'améliorer. Premier point, tu comprends le schéma de prise de conscience. Ok. Tu as compris comment fonctionne le schéma de prise de conscience dans le cerveau, tu l'appliques bien, c'est top, TMP se passe bien, tu as des appels de vente. Okay, tu appliques les deux autres points aussi. Tu as des appels de vente. Comment on accompagne en prise de conscience? Je ne l'ai pas noté, mais je te le dis à l'oral. 1. Il faut déjà autoriser la personne à parler de ses problèmes. Ensuite, quand elle parle de ses problèmes, tu veux aller de quel point à quel point? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller sur ces points-là? Parce que si tu y arrives, bah, tu avances tout seul, très bien, c'est top pour toi, tu n'as pas besoin d'accompagnant. Est-ce que tu as appliqué des solutions? Est-ce que tu as cherché des solutions? Quelles solutions tu mets en place? Et tu pourras l'aider à comprendre, à prendre conscience sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. Parce que toi, avec tes compétences, avec ton expérience, avec ton vécu, tu sais ce qui fonctionne par rapport à ses problèmes à elle, par rapport à toi, ce que tu as vécu et tes compétences. Et donc, du coup, deuxième point, hyper important de connaître sa cible. Okay, la cible, oui, je sais, on te l'a redit, on te l'a dit plein de fois. Sauf que la plupart des gens ne connaissent pas leur cible, bien qu'ils aient travaillé pendant des mois dessus, parce qu'ils travaillent mal dessus. On connaît sa cible en discutant avec elle. Très simple. Il faut juste poser les bonnes questions. En discutant avec elle. Ok. Pour la cible, là, je me fais accompagner par quelqu'un qui fait vraiment les fameux 10K. Il a vraiment 10K. Preuve compte bancaire faite. Ok. Il a vraiment 10K. Il retravaille sur sa cible. Apple, qui fait quand même pas mal d'argent, travaille sur sa cible chaque année. Donc nous, je pense qu'on peut s'améliorer pour la connaître. Bon, connaître ta cible, ça va te servir énormément dans ce pilier-là. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre les inefficacités de ta cible. C'est quoi une inefficacité? Ce sont les inefficacités, c'est les choses que fait mal ton prospect qui explique qu'il a du mal à résoudre son problème. Donc si tu connais bien ta cible, tu sais ce qu'elle fait, et donc tu sais quelle question d'inefficacité tu vas pouvoir lui poser. Question d'inefficacité, en gros, tu poses la question, boum, il y a une transformation. Exemple, quand j'ai un débutant,
Oui, je développe mon business, oui, oui, tout va bien, oui, ça va. Oui, ma stratégie, bah oui, ma stratégie, ça va, oui. Bah, j'ai pas de clients, mais j'ai très peu de clients, mais ma stratégie, ça va. Tu as des appels de vente toutes les semaines? Non, non, pas toutes les semaines. Ok, c'est cohérent de dire que ça va et t'as pas d'appel de vente? Bah non, c'est bizarre. Voilà. Ok. Question très simple pour un débutant. Quand tu fais 2 000 à 3 000 balles et que tu veux aller un petit peu plus loin, c'est d'autres questions que je te poserai, peut-être que je t'en poserai en MP, mais au moins tu comprends. Tu vois, ça c'est rapide à comprendre. Et tout le monde peut le comprendre. Que tu sois dans ce schéma-là ou que tu sois déjà à 3K, c'est top. Tu comprends que c'est peut-être ce qui t'était arrivé à un moment donné. Peut-être que ça t'arrive encore d'ailleurs. Bon, donc inefficacité, ça va te permettre de poser les bonnes questions et donc pour aider en prise de conscience. Et pour aider en prise de conscience, il va y avoir une autre stratégie qui va être les ressources. On va en parler dans le troisième pilier et notamment avec le petit machin Insane dont j'ai envie de te partager. Ça m'anime de te le partager. Il va falloir faire du volume aussi. Le volume, c'est pas faire 200 MP en mode bourrin. Non, c'est. Alors, oui, il faut quand même y aller. Il faut quand même en faire. Parce que, en fait, si tu parles qu'à 2 personnes dans la semaine, à un moment donné, tu parles à 2 personnes, c'est cohérent que tu n'aies pas de clients, que tu aies peu de clients. Ok. Ou tu parles à 10 personnes, 5 personnes, 5, 10 personnes, et tu vois que tu stagnes dans tes revenus, bah peut-être qu'il va falloir augmenter aussi le volume. Améliorer tes compétences là-dessus, bien sûr, parce que la base, c'est quand même tes compétences sur tout ça. Mais va peut-être falloir aussi augmenter le volume. Ça en fait partie. C'est vraiment un mélange des trois, hein. C'est vraiment les trois qui vont faire que tu améliores tes compétences là-dedans. Et avec plus de volume, tu peux améliorer tes compétences. Volume, il n'y a pas besoin d'en faire 50 millions. En 1 à 2 heures par jour, ça se fait ces résultats-là business. Il n'y a pas besoin de plus. Il y a juste besoin d'être bon, de bien faire et de faire quand même un minima de volume. Et en fonction du niveau dans lequel tu es, du stade dans lequel tu es, bah, tu as peut-être une contrainte à ce niveau-là. Tu en as sûrement également là-dedans aussi. Une fois qu'on a amené les gens en MP, bah peut-être qu'on aura certains que l'on va amener en appel. Et donc en appel, il va falloir être super bon en vente. Oui, la vente, c'est pas un gros mot. On est des accompagnants, mais à un moment donné, la vente, ça sert uniquement à accompagner en prise de décision les personnes. La vente, c'est de l'accompagnement. C'est tout. Et si tu veux accompagner des gens, il va falloir leur vendre. Et vendre, c'est pas être vendeur de tapis. Vendre, c'est encore une fois, c'est accompagner. Vendre, c'est écouter. Il y a un coach qui disait à un moment, les personnes les plus introverties sont en général les meilleurs vendeurs. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est introvertie, elle a plus facilement des capacités d'écouter. Et bah toi, tu es accompagnant, tu sais ce que c'est que l'écoute. Tu le fais, tu le pratiques au quotidien. Donc tu as ces capacités-là. Mais tu vas avoir des points qui vont être obligatoires, obligatoires, obligatoires à valider. Si tu valides tous ces points-là, c'est facile, tu vends. Tu les appliques pas, tu vas avoir des objections, tu vas pas vendre. Très simple. Tous les points. Pas j'en applique 3 sur 3, je sais pas combien il y en a. 3, j'ai pas compté combien il y en avait. 3 sur 7. Non, non, tous. On va en parler. Premier point. Tu dois valider l'état des finances. Oh, on a parlé de finances dès le début. C'est bon, j'arrête la vidéo. Allez. Bah non, arrête pas la vidéo parce que c'est super important. Pourquoi? Tu vas pas accompagner une personne qui n'a pas d'argent. On va pas accompagner des gens qui sont à la rue. On veut pas mettre en difficulté les gens. Donc ça va être super important de savoir, et même le plus tôt possible, est-ce que la personne, elle serait en capacité d'investir ou pas? Parce que sinon, ça ne sert à rien de discuter. Il vaut mieux que la personne elle se mette en sécurité financière d'abord. C'est ça l'important pour elle. C'est pas de résoudre son problème X ou Y, sauf si tu accompagnes sur la sécurité financière. Mais tu vois, donc ça va être super important de valider ça. Et tu valides également si la personne est la seule décisionnaire. Ça, c'est le point qui est le plus confrontant en général pour les accompagnants, parce qu'on n'aime pas parler d'argent. Et oui, mais sauf qu'il faut en parler. Et il faut en parler de manière saine. Il faut que toi-même tu aies validé ton rapport à l'argent. Parce que si tu as du mal à le travailler, c'est qu'il y a peut-être des petits points mindset, des petites choses dans ton cerveau à travailler. Parce qu'on a pas mal de croyances à ce niveau-là en général. Mais c'est super important de parler des finances. Super important de parler d'urgence également. Donc de bien valider que la personne ait les finances. De bien valider l'urgence de la personne. Si ce n'est pas urgent, son cerveau ne voudra pas avancer. Le cerveau. Hack neurobusiness. Hack de neurovente. Tu as compris ça, tu as compris le cerveau. Le cerveau préfère l'odeur de la bip qu'il connaît, quand bien même c'est moche, hein, plutôt que d'aller voir juste à côté, ça sent la rose. Donc toi, il va falloir que tu lui fasses prendre conscience. C'est pour ça que c'est de l'accompagnement aussi en prise de conscience et en prise de décision, la vente. Des conséquences à moyen long terme de rester dans sa situation.
Si elle n'a pas compris qu'il y a un minima d'urgence, un niveau de douleur, ce qu'on appelle dans le marketing en vente un niveau de douleur. Douleur, c'est pas forcément je vais me couper une jambe. Douleur, c'est ça me fait suffisamment, voilà, de rester dans cette situation et j'ai vraiment envie d'en bouger. Et toi, ça va être ton rôle de la challenger pour lui dire est-ce que c'est encore tolérable pour toi réellement de rester dans cette situation-là? Peu importe le domaine. C'est le business pour moi, c'est le couple, c'est la santé, peu importe, le sport, le sommeil, la perte de sens au travail, le management, peu importe le domaine. Ok, ça va être important de valider ça. Le faire seul. Le faire seul. Je cache comme ça, tu vois pas la suite. Comme ça, t'écoutes bien. Le faire seul. Le faire seul, si tu le traites pas en amont, ça fait l'objection à la fin de, une fois que tu as présenté ton offre. Ah non, non, mais en fait, ouais, c'est bien, mais je pense que je vais le faire seul. Non, là, c'est bien, je vais le faire seul. Non, tu valides en amont. Et tu peux poser une question simple pour ça. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi de ne pas le faire seul aujourd'hui? Et la personne, elle te dit pourquoi c'est important. Et si elle ne te le dit pas, bah non, bah je pense que je vais essayer de le faire seul. Bah, tu as l'objection, va la traiter, va challenger la personne. Et peut-être qu'elle a vraiment envie de le faire seule parce qu'elle n'a pas un bon niveau de douleur et que au revoir. Et que peut-être que tu l'accompagneras dans quelques mois. Challenge là aussi. C'est le but aussi de la challenger. C'est pour ça qu'on accompagne. Sinon, on va avoir des nounous, on va pas avoir des accompagnants. Le faire seul. Valide aussi que c'est bien le meilleur moment maintenant d'avancer. Maintenant. En quoi c'est le meilleur moment pour toi maintenant d'avancer? Simple. Si tu valides pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer en appel quand tu as présenté ton offre? Non, bah en fait, je pense que non, c'est pas le bon moment. Non, parce qu'en fait, là c'est Noël, là c'est Halloween, là c'est la Saint-Valentin, là c'est l'été, là c'est les vacances, là c'est je sais pas quoi. Non, donc je pense que c'est pas le meilleur moment. On le valide en amont et on challenge en amont la personne sur ça. Ok? Tu comprends à quel point c'est important ces piliers là quand je te l'ai dit? Ok, j'espère que tu comprends. Et valide bien chacun de ces points. Tu vois bien que si tu valides, s'il manque un des points, tu comprends bien que c'est un problème que tu vas avoir plus tard. Le meilleur moment. Pose-lui la question sur la solution idéale. C'est quoi la solution idéale pour toi? Ce serait quoi la solution idéale pour résoudre tel problème? Parle-lui de ça et tu vas lui proposer une offre par rapport à ça. Si ton offre n'est pas du tout ce qu'elle recherche, bah tu sais que c'est pas la bonne personne pour toi, tout simplement. Donc c'est important de poser cette question aussi. Confiance en toi. Confiance en toi. Il faut qu'elle ait la certitude à 100%, je vais pas hurler, mais la certitude à 100% que tu es la bonne personne pour l'aider. Et elle verra que tu es la bonne personne pour l'aider, notamment si tu la challenges sur tous les points d'avant. Parce qu'elle va se dire, ok, ça c'est quelqu'un qui est challengeant. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier ou avant-hier, je crois, en appel, je lui ai dit, bah, en quoi je suis la bonne personne? Bah, en fait, je vois que tu lâches pas les gens. En MP, déjà, tu me lâches pas, mais avec bienveillance. Je vois que tu es là, bah, c'est ce qu'on attend d'un coach, quoi. Bah voilà. Donc, est-ce que tu es. Oui, je sais que tu es la bonne personne. Bah voilà. Donc, il faut que la personne ait la certitude à 100% que tu es la bonne personne. Si elle n'a pas la certitude à 100%, problème derrière. Ça m'est arrivé ça il y a pas très longtemps. Tu vois, j'ai pas bien validé ce point. J'avais laissé ce point-là en me disant non mais c'est bon. Quand même elle me dit ça, c'est bon. Mais en fait non. Eh oui, on se fait avoir alors que je te fais une vidéo pour ça. Comme ça me permet moi de me rappeler et de moi de bien appliquer. Tu vois? Voilà. Dernier point, anticiper les objections. Donc ça, très important, 100%, pas 90, pas 80, 100%. Anticiper les autres objections, question simple. S'il y avait un autre point qui ferait que tu démarres pas aujourd'hui, ce serait quoi? S'il y avait un point qui ferait que tu démarres pas aujourd'hui, ce serait quoi? Ok? Tu valides ces points-là, encore une fois, tu vends, très simple. Tu valides ces points-là, tu vends. Tu valides pas tous ces points-là, tu auras un problème. Tu auras un problème derrière. Et si tu as vendu, c'est que tous ces points-là sont validés. Quand bien même, parce que tu peux me dire, ouais, mais des fois, j'en ai pas parlé spécifiquement, c'est validé. Oui, mais c'est que la personne, elle avait les finances, elle avait bien le bon niveau de douleur. Elle voulait pas le faire seule. C'était le meilleur moment maintenant. Tu lui as proposé la solution qu'il fallait. Elle avait confiance en toi à 100%. Et il n'y avait pas d'autres objections derrière qui l'empêchent d'avancer. Voilà. Donc, soit tu as eu de la chance, mais si on veut enlever ce facteur chance, et là, le but c'est d'augmenter ses compétences, bah, tu traites ces points-là. Et le dernier point, on y arrive enfin à ce dernier point, les ressources de valeur. Les ressources, je t'en parle souvent, je t'en parle même dans d'autres contenus.
ressources de valeur, je vais zoomer comme ça, ressources de valeur, faire du contenu, c'est super important. Ok? C'est pas, on va pas le nier, il faut que tu fasses du contenu. Mais si tu fais du contenu seul, ça va pas suffire. Pourquoi? Parce que le contenu, pour les ressources, c'est bien, mais quand la personne va lire ton contenu sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, elle va le voir quoi? 30 secondes? Elle le voit tous les jours. Quand même, elle le voit dans la semaine. Ça fait combien de minutes dans la semaine? Ça fait vraiment pas beaucoup. En supposant qu'elle voit ton contenu tous les jours. En supposant que tu publies tous les jours. Si tu fais des ressources de valeur, notamment comme celle-ci, que la personne regarde jusque-là, peut-être qu'elle ne regardera pas. Mais moi, je sais que par exemple, si toi, tu es jusque-là, tu es jusqu'à ce moment de la vidéo, je sais que tu es motivé. Donc, et je sais que tu vas avoir les résultats parce que tu vas pouvoir mettre en place tout ça. Je vais te donner une petite action à faire après. Tu vas pouvoir mettre en place tout ça. Si tu mets en place ça, tu vas avancer dans ton activité. Si tu mets en place le hack que j'ai fait, tu vas avancer. Moi, j'ai avancé en. Je l'ai mis à peine en place. Tu vas voir, je l'ai vraiment mis à peine en place. J'ai déjà un résultat. Bah, facile. Ok? Donc, si toi, tu mets ça en place, tu vas avancer. Et la question, d'ailleurs, si on est à ce niveau-là de la vidéo, c'est à ce niveau-là de la vidéo, c'est pas si on va bosser ensemble, mais c'est plus quand est-ce qu'on va bosser ensemble. Et là, tu peux me contacter sur LinkedIn. Et on voit un plan d'action personnalisé que je peux t'apporter par rapport à toi, par rapport à ton activité. Contacte-moi sur LinkedIn, tu as mon lien LinkedIn, tu me contactes, tu m'envoies un message, tu me commandes juste plan d'action et moi je discute avec toi. Tu me commandes, tu m'envoies un MP plan d'action si tu ne sais pas quoi dire et moi je discute avec toi et on va trouver un plan d'action personnalisé par rapport à ta situation business pour que tu puisses atteindre tes objectifs dans cette fourchette-là de 0 10K, peu importe combien tu fais. Ok? Parce que c'est exactement les mêmes bases, c'est les mêmes compétences. Donc YouTube. Enfin, ressources vidéo, ces ressources vidéo, tu vas les mettre sur YouTube. Pourquoi sur YouTube? Parce que tu peux les mettre en lien privé. Moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je faisais des liens privés, mais autant les mettre en public au final. Voilà. Dans ces ressources YouTube, il y a 2 points. Premier point, c'est cette vidéo. Cette vidéo, c'est une vidéo d'éducation. Je t'amène de la conscience, je t'apporte des stratégies, je t'apporte des solutions. Donc, vidéo éducation, ça sert à aider à la prise de conscience. On parle des problèmes de la personne, on parle des erreurs qu'elle peut faire, on parle des solutions existantes. Et on parle aussi, du coup, de notre mécanisme. Donc, parmi les solutions existantes, quelle est la meilleure solution à appliquer pour elle dans son contexte par rapport à ses problèmes? C'est ça le mécanisme. Le mécanisme, c'est ton offre finalement, ce que tu vas vendre. Et toi, tu es archi convaincu que c'est la bonne offre parce que c'est tes compétences, c'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu appliques sur toi. Ok, ce que tu appliques. Évidemment, tu vas pas vendre un truc que tu n'appliques pas sur toi. Enfin, cohérence quand on est, quand on est accompagnant, tu vois. Donc, ton mécanisme. Donc, tu apportes de la conscience sur ça. Moi, ce que je vends là, ce que je te présente là, bah, c'est aussi ce que je vends, c'est aussi ce sur quoi j'accompagne, c'est ce que j'applique sur moi. Je te partage ce que j'applique. Parce que je sais que c'est ce qui fonctionne. Parce que je vois, peu importe dans quel niveau business tu es, si tu appliques ça, ça fonctionne. Des personnes qui sont à 10K qui appliquent encore ça. Sur 10K, ils appliquent encore ça. Ils veulent faire plus, ils continuent d'appliquer ça. Ils continuent de faire plus de ça. Je t'en parle pas parce que je suis pas à ce niveau de connaissance-là pour après, mais je vois qu'ils ils font ça pour aller plus loin. Et nous, on va s'embêter à faire des trucs compliqués. Non. Améliore tes compétences en MP, améliore tes compétences en vente, tu as vraiment tout là, littéralement. Tu fais des bonnes ressources, et c'est bon. Ok? Et fais-toi accompagner pour aller plus vite, évidemment. Je ne vais pas te dire le contraire. Évidemment, si tu fais ça tout seul, moi j'ai essayé de faire ça tout seul, bah, j'ai perdu du temps. Ok? Là, je veux aller plus loin, bah, je me fais accompagner direct et je vois de suite ce que ça change. Tu vois, et mes coachés le voient. Et justement, on va parler des coachés. Parce que le deuxième truc, c'est la preuve. Le hack de 2026, c'est pas les témoignages clients, c'est l'autre point. Témoignages clients, on entend parler, ça fait des années que je baigne dans ces milieux-là. Ça fait des années que j'entends parler de témoignages clients. Oui, il en faut, c'est important. Mais ce que tu vas pouvoir mettre en place, c'est tu vas filmer ce que tu fais. T'attends, tu vas filmer ce que tu fais. Filmer ce que tu fais. Est-ce que c'est pas la meilleure preuve si les gens voient ce qui se passe dans ton accompagnement? Est-ce que c'est pas la meilleure preuve? Ils voient directement comment tu peux les accompagner. Je te le dis, c'est la meilleure preuve. C'est exactement ce hack-là que j'ai appliqué. C'est exactement ce qui a fait que j'ai choisi mon coach actuel. Parce que j'ai vu ce qu'il faisait. Et je me dis, ok, toi, tu as exactement la compétence dont j'ai besoin. Pour ça, moi, et quand je te dis que j'ai commencé à l'appliquer, filmer mes accompagnements, je t'ai pas mis de screen. Pourquoi? Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, je ne les ai pas encore filmés, je ne les ai pas encore publiés. Je vais le faire. Mais ce que j'ai fait pour ne pas trouver d'excuses, c'est que moi, mes coachés, je les suis. Je les suis vraiment à fond. En MP, je suis avec eux. Je leur casse les... Voilà, s'il faut. Ok?
Je suis avec eux à fond. Et donc, je leur donne des plans d'action, des stratégies, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris des MP, j'ai fait des petits screens rapides et j'ai mis ce qu'on a mis en place avec une coachée, comment mettre en place une routine de MP pour avoir plus de clients. Et je le partage. Et donc, toi, si tu appliques ça, bah, tu peux appliquer la même routine. Et tu vois ce qui se passe à l'intérieur. Et tu appliques ça, tu auras des résultats. Ma coachée, elle avance, qui applique ça en ce moment. Toi, pourquoi tu n'aurais pas de résultats? Et comment est-ce que pourquoi ça a fonctionné avec une personne, là actuellement avec qui on va bosser? Tu te reconnaîtras si tu vois cette vidéo. Parce que tu m'as dit, bah la notion de routine, moi, ça me parle. Et tu as vu la vidéo, tu as vu ce qu'on appliquait, ça t'a parlé. Tu as vu ce qu'a dit la coachée, ce qu'a dit ma coachée, parce que je partage ce que dit ma coachée pour appliquer ce truc-là, bah, ça t'a parlé. Bah ouais. Et quand on est cohérent, on se dit, bah vas-y, fais-le moi appliquer pour moi aussi. Parce que je vois là que ça va plus vite, là c'est du personnalisé, là c'est, ok, là j'ai accès à ça, mais pour moi, j'ai envie aussi de le faire pour moi, qu'on me le personnalise pour moi. Et tu vois ce qui se passe à l'intérieur. Très simple hein, comme hack. Pourtant, je le vois très, 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 très peu. Peut-être que je vais un peu plus le voir maintenant, du coup. Très peu. Mais ça, c'est fou. C'est fou. Je ferai une vidéo YouTube, peut-être qu'elle sera déjà sortie, parce qu'elle est déjà prête, spécifiquement sur ça. Donc tu pourras aller la voir, où je rentre un peu plus en détail là-dessus. Mais c'est fou. Mais imagine, la personne, elle voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, elle voit ce qu'il y a à l'intérieur. Ok? T'apportes les bonnes ressources. T'apportes la bonne prise de conscience. T'es bon en vente là derrière. Il y a quelle raison que tu n'atteignes pas tes objectifs business? Quelles sont les raisons si tu n'as pas ces trois compétences-là? Si tu ne fais pas bien les trois trucs. Explique-moi les raisons. Il y a zéro raison. Il y a zéro raison. Et c'est pour ça que moi, je continue de m'améliorer sur ça, pour continuer d'avancer sur mes objectifs. Parce que j'ai envie de me challenger. J'atteins mes objectifs, mais j'ai envie de me challenger. J'ai envie d'aller plus loin pour rigoler. Et puis parce que ça permet d'aider, ça permet de faire des vidéos comme ça aussi. Ok? Donc toi, applique tout ça, littéralement, et tu auras des résultats. Pour pas que tu partes sans rien dans cette vidéo, pour que tu passes à l'action. Ce serait quoi le pilier et le point sur le pilier? Parce que c'est bien beau de dire le pilier, mais là, tu as tout le détail sur chaque pilier. Le point, donc tu choisis le pilier sur lequel tu dois le plus avancer. Et dans ce pilier sur lequel tu dois le plus avancer, quel est le point principal sur lequel tu dois avancer? Et tu passes à l'action dessus. Tu trouves l'information, tu passes à l'action dessus. Tu passes à l'action par rapport à ce que je t'ai dit. L'information, en soi, tu l'as. Tu as tout ici. Tu passes à l'action dessus. Et si tu veux une autre ressource par rapport à ça, tu m'envoies un MP sur LinkedIn. Et je t'enverrai une autre ressource par rapport à ça. Donc tu fais ça, tu passes à l'action. Ok? Sinon, tu vas repartir avec une autre vidéo. Tu auras une autre vidéo et puis bah voilà, tu auras vu du contenu, tu n'auras pas appliqué et puis tu auras les mêmes résultats. Donc si on veut transformer sa vie, il faut déjà incarner la personne qu'on veut être. Tu es d'accord ou pas? C'est un peu ce que tu dis aussi à tes coachés, potentiellement, aux personnes que tu accompagnes, potentiellement. Donc, prends un des points sur lesquels tu dois t'améliorer, tu passes à l'action dessus. Et ça va transformer déjà les résultats que tu as. Parce que c'est exactement ce que je fais en coaching. On passe à l'action sur des points précis et on avance. Bah, les personnes avancent dans leurs résultats, avancent dans leurs indicateurs. Forcément. Et moi, bah, je fais pareil. Ok? Va sur le canal WhatsApp. Sur le canal WhatsApp qui est en dessous, je partage de la valeur exclusive. Notamment, je fais des vocaux où je partage des coachings, ce qui se passe en coaching, sans donner les noms des personnes et les situations personnelles, évidemment, parce qu'il y a confidentialité. Mais ce que je peux partager, je le partage pour que toi, ça t'aide, pour que toi, ça puisse t'aider à avancer. Donc, viens sur le canal. Plus tu tardes à aller sur le canal, plus tu perdras de la valeur, parce qu'en fait, WhatsApp ne permet pas de voir les anciennes conversations. Donc, viens au plus vite, et comme ça, tu as de la valeur au plus vite. Passe à l'action sur ça. Écris-moi MP si tu veux aller plus loin, si tu veux qu'on voit un plan d'action ensemble personnalisé pour toi. Écris-moi MP sur LinkedIn, tu m'écris plan d'action MP sur LinkedIn, je comprendrai, t'inquiète pas, je discute avec toi, ce sera fluide, je te ferai même un vocal si tu as envie. Et puis voilà, passe à l'action, viens sur le canal, écris-moi en MP si tu as envie, si tu veux aller plus loin, si tu as faim, si tu es motivé. À bientôt.